Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Hier nuit, je m'apprêtais à me coucher quand une dame m'a fait message. J'ai demandé son autorisation pour qu'on puisse publier le message. Elle a dit non, parce que on va attendre que la situation soit décantée. Mais elle a promis que dès que la situation est décantée, on va diffuser la vidéo, on va diffuser le vocal qu'on va transformer en vidéo sur les réseaux sociaux, afin que les hommes prennent une leçon et que les femmes prennent conscience que à un moment, il faut une révolution des femmes. Il faut une révolution des femmes. Mais une femme ne peut pas rentrer dans une révolution d'autodétermination si elle n'a aucune idée de ce qu'elle a comme potentiel, de ce qu'elle a comme disposition à agir dans sa vie. Je ne dirais pas sur un homme, mais dans sa vie. Parce que quand, par exemple, j'ai une fille qui est en 6e, l'éducation que je donne à ma fille, cette éducation va refléter sur sa personnalité. Le jour où elle va se marier. Vous voyez? Plus elle a la connaissance. Puisque la connaissance aujourd'hui, c'est comme le diamant. Quand elle a la connaissance, elle sait que je ne peux pas me mettre avec un homme qui ne me respecte pas. Qui ne me respecte pas. Oui, on doit respecter une femme. Mais la femme là, cette femme qui veut qu'on la respecte, doit savoir qu'on ne se met pas dans une relation sans tracer les lignes, les grandes lignes de votre vie. Normalement, avant qu'une fille ne rencontre un homme, une fille, je ne vais pas dire une dame, une fille, elle doit écrire dans un cahier ou dans son carnet le genre d'homme qu'elle veut rencontrer. Et apprendre cette dame-là ou cette fille-là à être vraiment conscient qu'elle doit intégrer ça en elle avant qu'un homme ne vienne dire « Ah, tu es belle, patati patata ». Donc, je vous ai toujours dit, la vie qui est réservée aux enfants, ou du moins à nos enfants, la vie qui est réservée à nos enfants dépendra de nos choix. Et l'homme qui n'est pas éduqué, croit que c'est parce qu'il est homme qu'il fait ce qu'il veut. Eh bien voilà, ce monsieur a fait ce qu'il veut sur la femme. Il a décidé, il a fait des choix, des projets. La femme n'a rien fait du tout. Elle a juste fait Et ce n'est pas un nouveau Il y en avait plein depuis des années. Actuellement, mais le monsieur a fait accident. Les 2 pieds sont embouillis. Et on doit amputer les 2 pieds. Et avant d'aller faire cet accident, si vous écoutez la conversation entre lui et sa femme, vraiment c'est terrible. C'est terrible qu'un homme puisse tomber aussi bas. Ta femme qui t'a donné des enfants, il y a des mots que tu places comme si tu parles à un cercueil. Comme si tu parles à un dépotoir. Donc, j'ai fait tout possible pour la convaincre. Dès que la situation est décantée, on doit diffuser ça. Parce que on doit des fois cesser de se comporter comme des animaux. Je parle des hommes. Ce n'est pas parce que notre nature est de pouvoir goûter plusieurs choses que ça doit être un danger pour... Je vous ai dit, la vie, chacun doit aller dans sa direction. Faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il y a le libre arbitre. Mais si votre choix fatigue quelqu'un, vous allez le regretter. Si votre choix doit fatiguer quelqu'un, vous allez le regretter. C'est pourquoi on s'entend avant de se marier. Dans le temps, nos parents ne se mariaient pas comme ça. La fille est vierge. Il y a même des cérémonies de noces. C'est-à-dire, on doit coucher avec la fille pour voir si vraiment elle est vierge. Même si aujourd'hui, elles sont déjà déviergées. Mais vous pouvez négocier, discuter avant de se marier. Et non tomber comme ça, et c'est les manipulations jusqu'à ce que vous allez foutre la vie en l'air comme ça des enfants. Vous allez foutre la vie des enfants comme ça en l'air parce que vous voulez faire de vos choix.
J'ai dit, la femme peut avoir doctorat, DUT, quel que soit son diplôme, ou être ménagère. Elle a toujours besoin, en tout cas si elle est mariée, elle a toujours besoin d'être éduquée. La femme doit toujours être éduquée, éduquée, éduquée. Même si l'homme n'a rien dans sa tête, l'homme doit donner ce qu'il a comme connaissance à sa femme. Si vous n'éduquez pas votre femme, eh bien chaque jour vous aurez des problèmes. Il faut l'éduquer sur ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous n'aimez pas. Les réalités dont elle doit prendre conscience. Ce qui veut dire, vous, homme, vous devez être comme un super ordinateur. Vous devez être toujours à la recherche de connaissances. Mais si vous ne cherchez aucune connaissance, vous vous limitez seulement à votre boulot. Allez au service, venir manger, dormir. Allez au service, venir manger, dormir. Eh bien, ça, c'est grave. Le monde est au-delà de cela. Regardez ce qui se passe dans le monde. Donc, vraiment, c'est une situation qui fait très mal. Et je crois que pour la première fois, je peux vous confirmer que l'accident là, le monsieur l'a mérité. Et oui, parce que moi, j'ai toujours dit une chose, je vais continuer à le répéter. La pire malédiction, la véritable malédiction, la plus terrible, c'est quand un parent enterre ses enfants. Il n'y a pas pire malédiction que ça. Il n'y a pas pire punition de la justice divine plus que ça. Mais quand les enfants enterrent leurs parents, ça c'est une bénédiction. C'est les lois de la nature, c'est comme ça. Mais sinon, tous les arbres allaient s'écrouler. Il y a un protocole à respecter. Et un homme doit, quel que soit ce qui se passe, on vous a toujours dit, la femme a besoin d'être éduquée. Vous n'éduquez pas la femme. Et vous voulez qu'elle se comporte comme elle maîtrise tout. Ce n'est pas possible. Ne donnez pas toutes les clés à la femme parce que vous la faites confiance. On vous a dit, vous devez l'éduquer. Alors, je reviens encore pour vous dire que, femme, tu es importante, tu es sacrée. Ne laisse pas quelqu'un sorti d'une famille venir pourrir ta vie parce que tu leur donnes des enfants. Non, c'est pas ça. Il est temps de cesser ces conneries-là. Je vous ai dit, il faut avoir le permis de se marier. Vous avez des enfants, vous avez des jeunes filles, des jeunes garçons, des adolescents, ou vous-même. Contactez-moi, je vais vous montrer, je vais vous former pour avoir le permis de vous marier. Il faut avoir le permis de se marier. C'est très important. Si un homme n'a pas le permis de se marier, à la rigueur, c'est l'homme. Hein. Mais la femme, ça peut venir après quand elle est au foyer le plus tôt possible. Ou si les deux ont les moyens, ça peut aller. Mais en attendant, un homme célibataire doit pouvoir être formé pour avoir le permis de se marier. Et dans cette formation, il y a le développement personnel, il y a le côté spirituel, occulte, profond. Et à la fin, je vous fais votre carte permis de vous marier. C'est comme ça. Et on n'a pas dit que vous allez la brandir, non. Vous allez la brandir dans votre comportement. On sent que vous êtes un homme de valeur. Un homme qui sait ce que c'est que la vision de Dieu. Et non un homme abominable qui s'en fiche de la famille. Je pèse les mots en disant abominable. C'est terrible, quoi. Hein? Quand on voit les informations, comment elles sont, c'est comme si l'être humain, vraiment, on doit aller à l'origine. Et oui, allez-y à l'origine de l'humanité. Chaque fois que vous voyez quelque chose vraiment inacceptable, ou quand vous rencontrez une situation qui dépasse l'entendement, allez-y à l'origine de l'humanité, à l'origine de la création. Les hommes sont terribles. Sachez que quand un individu commence à avoir un comportement qui n'était pas prévu, même il a été prouvé scientifiquement que ce qu'il y a un corps étranger qui le dérange. Il y a un corps étranger qui le dérange. Et ce corps étranger, ça peut être physique, hein, mais 99%, c'est spirituel. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez la physique quantique. C'est le temps d'aller taper si vous ne connaissez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, normalement tout le monde doit connaître. La physique quantique, c'est une branche de sciences physiques. Vous allez voir ce qu'on dit là-bas. Vous êtes constitué de 99% invisible et seulement 1% physique. Et les gens vont se lever comme ça, se permettre d'avoir n'importe quelle pensée, n'importe quelle émotion, n'importe quelle parole comme ça, n'importe quoi sur la femme. Celle-là qui a pour objectif absorber, absorber, absorber. Vous lui envoyez des diatribes. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Je le reconnais. Tous les hommes n'ont pas besoin d'être formés. Il y a des hommes qui sont nés pour être toujours au bas de l'échelle. C'est bon. C'est pourquoi ceux qui ont osé prendre, je vais être clair,
Ceux qui ont osé prendre le pouvoir, on les a dégagés. On ne prend pas le pouvoir si on n'a pas des valeurs de la compréhension. Écrivez, entendre, comprendre en grand caractère. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui n'ont aucune valeur en eux et passent par des magouilles pour avoir certaines choses. Mais ils sont étonnés que la nature fait de sorte qu'ils sont balayés. C'est toujours comme ça. Tout ce qui se passe sur cette terre, il y a une justice divine qui dépasse nous tous, qui nous observe attentivement. À la seconde où on se prend pour Dieu, il y a toujours un plan pour vous dégager. Les gens croient que c'était dans le temps, il fallait faire certaines... Même, je crois que les évêques actuels, ou du moins sur le pontificat, ils ont pris l'ancienneté des Romains, d'où en retour, les Romains ont pris chez les pharaons le vrai protocole pour choisir un vrai pharaon ici. Donc aujourd'hui, un vrai pape. Les cérémonies qu'ils font en secret là. Mais il y a une justice divine derrière. Est-ce que vous savez comment on choisit un pape? Quand on allume 3 bougies, on se met en prière. Jusqu'à ce que les 3 bougies s'éteignent au même moment. Donc, on doit voir quelle bougie est éteinte en dernière position. Et la direction de la flamme. Et on prend ce monsieur, on dit donc, c'est toi qui es le pape. Ils doivent être en jeûne. Et se mettre au travail. Et malgré ça, la justice divine a toujours un plan pour que votre position ne soit pas une position vraiment très diabolique. Les gens vont dire, mais et ceux qui sont des positions où, depuis des années, ils ont fait du mal, ils sont toujours là. Oui. C'est pourquoi on dit, les voies de Dieu sont insondables. Vous savez, il y a des gens qui m'ont sur les réseaux sociaux dire que je suis grand maître ceci, je suis maître. Je vous ai toujours dit non, on ne déclare pas qu'on est maître. Mais si on vous appelle maître, c'est par respect, c'est par honneur. Moi, je ne m'appelle jamais maître. Mais si dans les émissions du maître, c'est par honneur. Dans la rue, maître, c'est par honneur, c'est par respect. Sinon, un maître ne meurt pas, il disparaît. Donc, nul n'est au-dessus de la justice divine. Mais il y a des gens qui vous trompent que je te fais une consultation, 100% garantie. Je vais te faire un travail, 100% garantie. Mais c'est les idiots qu'on dit ça. C'est ceux qui n'ont rien dans la tête. Ce qui est garanti à 100% n'existe pas. Sur cette planète Terre, ça n'existe pas. Au moins, il y a un petit pourcentage. Même au niveau des scientifiques, c'est la même chose. Donc, il faut chercher l'intelligence. Il faut chercher la connaissance. Allez-y, piochez la connaissance. Cherchez, cherchez, cherchez. Et un homme doit être plein de connaissances. Et apprendre à dire à sa femme, ma chérie, voici ma route. Donc, pour me suivre, voici comment il faut te comporter. C'est comme ça. Et si ça continue, mais ça se corrige. Et non, toi, un homme, tu te comportes comme vraiment un dépotoir. Ta femme et tes enfants sont comme c'est rien du tout. Non, vous vous trompez. Il y a une justice divine qui peut punir chacun. Quand vous prenez quelqu'un, c'est comme en vouloir à quelqu'un d'être malheureux, de ne pas être intelligent. Rappelez-vous qu'à une époque, nous aussi, on n'était pas intelligents. C'est par incarnation sur incarnation qu'on s'améliore. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens par rapport à comment ils sont, comment ils mangent, comment ils s'habillent. Et vous, n'est-ce pas, faites ce que vous voulez quand vous voulez. C'est pourquoi on doit chercher la connaissance, de s'adapter à la femme. J'ai dit la femme a besoin d'être éduquée, quel que soit ce qu'elle est. Mais si nous ne dites pas à la femme, voici ma route, elle prend une autre route. Et c'est les enfants qui vont en pâtir. Les enfants vont grandir comme des chèvres dans la rue, comme des chiens. Excusez le terme, c'est fort, mais c'est ça, c'est exactement le mot. Comme des chiens et des chiots. Pourtant, les parents sont là, en train de vivre une belle vie. Est-ce que l'enfant est resté au ciel, envoyer une lettre, papa, je vais venir au monde? Non. Tu es capable, tu as baisé, l'enfant est arrivé. Il faut assumer. Donc, sois imprudent. Et ce qui est magnifique chez Dieu, chez le Créateur, c'est qu'on te punit et tu es vivant, tu es là, tu vois ça. Faut que tu comprennes que la punition, c'est pour que tu te réveilles. Sinon, à l'accident, il pouvait mourir. Comment on peut dire de tels mots sur sa femme et ses enfants? Même si on est né d'un dragon, on ne fait pas ça. Même si c'est un tronc d'arbre qui t'a mis au monde, on ne fait pas ça. Chère dame, vous êtes importante, mais prenez conscience de votre importance. Au TEP.